Bonjour à toutes, bonjour à tous. 6 condamnations hier au tribunal correctionnel de Besançon. 6 hommes étaient jugés pour trafic de stupéfiants. Les prévenus, entre 24 et 41 ans, opéraient depuis le quartier de Montrapon. Leur réseau avait été démantelé à l'été 2024 suite à la dénonciation de voisins. Et la police avait alors pu faire main basse sur 2 kilos d'ecstasy, 7 kilos de cannabis, 200 grammes de cocaïne et 35 000 euros en espèces, mais aussi plusieurs grosses cylindrées, vraisemblablement utilisées pour réaliser des go-fast. Ils écopent de peine allant de 3 à 7 ans de prison. Les premières amendes commencent à tomber sur la nationale 83. Depuis le 1er janvier, les poids lourds en transit sont interdits de circuler sur cet axe entre le Jura et le Doubs. Après une phase de sensibilisation, les autorités ont débuté les verbalisations. Vincent Didier-Laurent est responsable des contrôles routiers en Bourgogne-Franche-Comté. Selon lui, la mesure est plutôt bien respectée, même si certains sont encore induits en erreur par leur GPS. On l'écoute. A priori, selon les riverains, effectivement, on constate déjà une certaine baisse du trafic en direction de Besançon. On leur explique que l'axe est interdit pour les véhicules qui n'ont pas à décharger ou charger sur les départements concernés. Et on leur dit de reprendre l'autoroute. Ils nous disent qu'effectivement ils suivent le GPS et pour le moment les GPS a priori n'ont pas intégré cette interdiction. Propos recueillis par Charlie Chevasson, la nationale 83 était empruntée par 2000 camions chaque jour avant la mise en place de cette interdiction. Elle leur permettait d'éviter de payer l'autoroute. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu hausse le ton. Le Premier ministre a reconnu hier qu'il était impossible d'adopter le projet de loi de finances par un vote. Le chef du gouvernement qui met directement en cause le Rassemblement national et la France insoumise. Conséquence, selon son entourage, il tranchera d'ici mardi s'il utilise les ordonnances ou le 49.3 pour adopter le budget 2026. 2 dispositifs qui exposent Sébastien Lecornu à la censure. En attendant, le gouvernement a annulé les débats prévus aujourd'hui et lundi à l'Assemblée nationale. Une acquisition du Groenland par les États-Unis est hors de question. Le Danemark a de nouveau manifesté son opposition aux velléités des Américains. Une déclaration alors que plusieurs pays européens, dont la France, ont envoyé des troupes sur le territoire arctique pour une mission militaire jusqu'à demain. Il s'agit d'une opération de reconnaissance. De son côté, Donald Trump a fait savoir que ce déploiement n'avait aucun impact sur son objectif. Le sport à présent, le biathlon et la belle performance des Français hier sur le relais masculin de Ruhpolding. En Allemagne, Fabien Claude, Oscar Lombardo, Éric Perrault et le Jurassien Quentin Fillon-Maillet se sont imposés devant la Norvège et l'Allemagne. Un nouveau succès tricolore de très bon augure à moins d'un mois du début des JO d'hiver. À suivre, aujourd'hui, le sprint féminin, on gardera un œil très attentif sur la course de Loujean-Monod. La Bisontine est actuellement leader du classement général chez les femmes. Elle va tout faire pour conserver son avance au score. Rendez-vous à 14h30 pour le top départ. C'est tout pour l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.